Ok, du coup, petit tuto. Je vais commencer par les lignes Est-Ouest et Nord-Sud. J'en fais qu'une des deux, mais après, il suffira juste de refaire exactement la même chose pour l'autre. Là, ici, tu peux changer la couleur, l'épaisseur, la transparence, un peu comme tu veux. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'avoir le profil d'élévation. Donc tu fermes. Ici, tu retrouves ta ligne. Tu fais clic droit dessus. Profil d'élévation. Voilà. Quand tu as le profil d'élévation, tu appuies juste ici. Là, tu mets enregistrer en tant qu'image. Tu peux la renommer. Moi, je te conseille de la mettre dans un fichier spécifique que tu auras préparé ici, mais en soi, on s'en fout tant que tu la retrouves. Du coup, tu appuies sur enregistrer, mais vu que j'en ai déjà, moi, je vais annuler, comme ça, j'en ai pas deux les mêmes. Ensuite, tu peux fermer ceci. Tu refais clic droit sur ta ligne, mais cette fois-ci, tu vas dans Propriétés, puis Information. Tu cliques sur Image, puis sur le petit crayon. Là, ici, tu vas retrouver ton profil d'élévation, du coup, l'image que tu avais enregistrée. Tu cliques simplement dessus, puis sur Ouvrir. Et ça l'importe tout seul. Tu peux ajouter un commentaire sous forme de texte si tu veux. Et tu as ta première ligne. Tu refais exactement la même chose pour la deuxième. Ok, cette fois-ci, je te montre comment on met un point. Genre tout ce qu'il faut faire. Pareil, tu dois en mettre deux, normalement le volcan et la plage, mais je vais en faire qu'un des deux vu que l'autre, il suffit juste de refaire la même chose. Ici, imaginons que tu veux placer un point juste ici pour le plus grand volcan. Tu recliques sur le crayon. Point. Tu places ton point où tu veux. Maintenant, ici, tu peux le renommer, avoir ses coordonnées. Ça va surtout être ajouté une icône qui va nous intéresser. Tu peux en trouver vraiment plein ici. Normalement, il y aura ce que tu cherches, il y a un volcan dedans. Voilà, maintenant ton point a un volcan. Pareil ici, tu peux un peu tout modifier, mais on s'en fout, t'en as pas besoin. Dans information, tu vas pouvoir taper ce que le prof te demande de taper. Pour les informations, il suffit vraiment juste de taper sur internet. Maintenant, je te montre juste comment on ajoute une photo. Tu tapes le nom du volcan, du coup c'est Mont Agung. Tu vas dans Images, t'en trouves une qui te convient, par exemple celle-ci. Tu fais clic droit dessus. Enregistrer l'image sous. Tu la renommes. Tu peux l'appeler Mont Agung. Tu l'enregistres. Maintenant, tu retournes sur ArcGIS Earth. Tu cliques sur Image comme pour la ligne, de nouveau sur le crayon. Et pareil, il te suffit juste de retrouver la photo que tu avais. Celle-ci. Tu l'ouvres et elle y est. Ok, donc maintenant tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tes points, tu as ta délimitation, tu as tes lignes. Tu voudrais bien enregistrer ton dossier. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas sur le dossier, tu fais clic droit. Tu descends. Enregistrer sous. Et là, à ce moment-là, tu le nommes comme tu veux et tu appuies sur enregistrer.
Ok, donc ici normalement tu as tout ce qu'il te faut. S'il te manque un truc, dis-le moi et je te montrerai comment là. Maintenant tu veux faire ta vidéo du coup qui va s'appeler Balade à Bali. Tu cliques ici. Là si tu as quelque chose, tu cliques dessus et tu appuies sur Delete. Là tu cliques sur le petit plus. Survol atteindre. À ce moment-ci, il va falloir zoomer sur un de tes points. Voilà, donc ici tu as bien zoomé. Sur cette interface, tu mets vue du début, mettre à jour. Quand c'est fait, tu dézoomes. Et tu vas cette fois-ci sur ton deuxième point. Quand c'est fait, tu vas sur, cette fois-ci pas vue du début, tu vas sur vue de fin et tu mets mettre à jour. Ici, tu as d'autres paramètres, mais t'es pas obligé d'y toucher. Quand ça c'est fait, tu peux vérifier ce que ça donne en appuyant sur le play. Mais ça va juste être très long. Donc vérifie juste si ça fonctionne. Tu allonges la durée pour que ça fasse 20 secondes comme le prof l'a demandé. Voilà. Et tu cliques sur le petit bouton ici qui va te permettre d'exporter la vidéo. Là, tu as plein de paramètres. Ça, c'est la qualité de la carte. Ça, c'est à quelle vitesse les images vont défiler, donc s'il va y avoir des petites coupures ou pas. Faut savoir que ça prend très très longtemps à télécharger, donc c'est toi qui vois ce que tu veux ou ce que tu veux pas comme paramètre. Après vérification, tu dois tout mettre en qualité la plus basse si tu veux que ça rentre sur ton fichier après, genre dans ton mail. Du coup, tu mets sur 15 LPS et sur la qualité la plus faible. Puis tu cliques sur exporter la vidéo. Et voilà, ça va prendre beaucoup de temps, mais tu auras ta vidéo. Ok, donc maintenant il reste plus qu'à envoyer un mail. Si tu sais déjà comment envoyer un mail, c'est parfait. Sinon, bah je le fais parce que ça serait bête de bloquer juste à cette étape. Tu ouvres Outlook. Tu vas sur Nouveau courrier. A, tu notes l'adresse du prof de géo. CC, tu notes rien. Objet, tu peux mettre travail Bali. Ensuite, tu vas devoir importer tes deux fichiers. Donc j'espère que tu as retenu comment tu les avais appelés. Parcourir ce PC. Là, à ce moment-là, tu retrouves tes deux fichiers. Donc il y en a un qui doit s'appeler Balada Bali et l'autre qui doit s'appeler le nom que tu as donné à ton dossier plus KMZ. Donc le nom que tu as donné à ton dossier ArcGIS Earth. Tu cliques sur les deux et tu les insères. Et voilà. Bam, tu peux écrire un petit message en plus au prof. Tu cliques sur envoyer et ton travail est rendu. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et que c'était clair. Désolée de te l'envoyer si tard. Bonne chance pour le travail.